Dans cette capsule vidéo, je partage 5 conseils pour diminuer la peur de se blesser lors d'une remise en forme. Numéro 1, y aller progressivement. Ça part de là, c'est un mot que j'emploie régulièrement chaque semaine, c'est pas au quotidien. Je donne un exemple précis. Si vous êtes un coureur, coureuse, mais ça fait très longtemps que vous n'avez pas couru, plusieurs mois, voire quelques années, et bon, vous êtes habitué de faire un 30-35 minutes continu, mais là, c'est sûr que vous allez devoir y aller plus progressivement. Donc, il va y avoir d'alternance de course et de marche au début pour laisser le temps au corps là, de s'adapter à tous ces impacts-là. Et il faut être à l'écoute des signaux qu'envoie notre corps. Donc, après chaque séance, vous devez vous dire, ben, ça a bien été, j'aurais pu en donner un petit peu plus, en faire un petit peu plus longtemps. C'est parfait. Ça veut dire qu'on y va vraiment progressivement. En cas d'inconfort, mais qu'est-ce qui est recommandé? Prenez 1 à 2 journées de repos de course, vous pouvez faire une autre activité physique et vous refaites une séance qui ne vous avait pas causé de douleur pendant ou après. Numéro 2, deuxième conseil, de bien s'échauffer. Ça peut être une petite activation là, sur place que vous faites pour les membres supérieurs, membres inférieurs. Ça peut être également là, simplement votre activité physique que vous faites lors des premières minutes, des 5-10 premières minutes, mais vous y allez à basse intensité, basse vitesse. Exemple de la marche, on peut aller avec une marche là, très progressive, basse vitesse, et par la suite, là, après 5-10 minutes, vous pouvez avoir votre rythme de croisière. Troisième conseil, entourez-vous de professionnels. Très important, surtout lors d'une remise en forme, ça fait très longtemps. Donc, un professionnel peut vous aider justement à faire en sorte là, que vous y allez de façon progressive. Oui, ça peut être des fois des rencontres privées, mais des fois des formules de groupe aussi. Et sinon, ça peut être des fois une seule consultation pour que vous discutez avec un professionnel pour voir, OK, mais voici qu'est-ce que j'ai l'intention de faire, est-ce que ça fait du sens ou pas, c'est quoi tes conseils, peux-tu me guider? Donc, très important pour vous assurer là, que la remise en forme va se faire de la bonne façon. Numéro, numéro 4, c'est au niveau des objectifs, de réviser votre objectif au besoin. Donc, je donne un autre exemple. Je reviens avec mon exemple de course à pied de tantôt. Si par exemple, vous dites, ben, moi, là, mon objectif là, cette année, c'est de courir un 10 km. Je n'ai jamais fait cette distance-là, déjà un 5 km dans le passé. Mais disons que la préparation ne se passe pas comme prévu, puis là, vous vous rapprochez là, de votre événement, là, vous vous rapprochez du jour J, mais n'hésitez pas à réaliser votre objectif. Il y en a beaucoup, là, parfois, qui ils tiennent absolument à ça, puis malheureusement, ils sautent des étapes et on peut se blesser dans ce temps-là. Donc, révisez votre objectif et c'est mieux parce que justement, quand on se remet en forme, on ne veut pas avoir à arrêter. Ça peut être tough pour la motivation. Et vous allez seulement vous allez atteindre éventuellement votre objectif de 10 km ou une autre activité là, que vous avez en tête, mais on fait juste repousser la date. Donc, ça, c'est une autre façon d'être à l'écoute de soi. Et cinquième conseil, attention aux entraînements à haute intensité. C'est très populaire. C'est pas que c'est mauvais en soi, c'est des bons entraînements, mais il faut que le corps soit prêt à toute cette intensité-là. Donc, attention, qu'est-ce qu'on voit beaucoup en ligne ou dans les cours aussi en présentiel, des fois, là, haute intensité, mais dans une séance, là, il y a X nombre de burpees, push-ups, squats. C'est pas mauvais en soi comme exercice, mais si ça fait 2 ans que vous n'avez pas fait, c'est peut-être pas une bonne idée que dès la première séance, vous fassiez 200 répétitions de chaque. Là, vous comprenez? Donc, il faut renforcer les muscles, il faut aller progressivement. Éventuellement, vous avez un intérêt pour ce type de cours-là, mais dans la plupart des cas, il n'y aura pas de problème. Il faut juste se habituer, il faut y aller étape par étape, tout simplement. Voilà, c'était mes 5 conseils pour diminuer la peur de se blesser lors d'une remise en forme.